Alors bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la réparation d'un impact de gravillon, que ce soit sur capot, sur les ailes, enfin sur n'importe quelle partie de la voiture. C'est une vidéo qui m'a été demandée en commentaire par l'un des abonnés, donc je vais vous montrer cela. Donc ça va se dérouler en deux étapes. On va d'abord dégraisser l'impact, donc vous le voyez, il est juste là. Ça se voit pas très bien là parce qu'on zoome, donc il est juste là, ici. Donc on va commencer par dégraisser pour que la peinture adhère au maximum. Donc on va poser la peinture dans l'impact, donc en débordant très légèrement. Et ensuite on va laisser sécher si possible une nuit. Et ensuite le lendemain on revient ponçage à l'eau comme pour les rayures qui sont un petit peu profondes dans le vernis, comme j'avais montré la technique du ponçage à l'eau pour égaliser la retouche avec la peinture existante, et un coup de polish pour essayer que ça se voit le moins possible. Donc vous aurez besoin pour cela d'un dégraissant. Donc moi j'utilise de l'alcool ménager, ça convient très bien. Et vous aurez besoin d'un stylo de retouche de la teinte de votre voiture. Donc ici c'est une Ford Fiesta, donc la peinture c'est la teinte Haute Magenta. Et je vous déconseille d'utiliser le pinceau qui est fourni avec, donc c'est le même style que pour les vernis à ongles. Et ça fait des gros pâtés, donc je vous conseille plutôt soit comme ceci, des petites pointes de retouche avec comme un petit coton au bout pour les micro-retouches, ou sinon si vous n'avez pas ça, le cure-dent ça convient très bien. Donc je vais vous montrer ça, on va commencer par dégraisser et ensuite on mettra la peinture et on verra ça ensemble. Donc voilà, là j'ai mon impact qui est juste là. On vaporise l'alcool ménager. Et vous n'avez plus qu'à essuyer avec une microfibre pour bien dégraisser. Voilà. Donc là en plus ça va, on va pas avoir vraiment besoin d'égaliser en mettant un petit ponçage avant de repeindre ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est pas trop, on voit pas trop, ça sent pas trop à l'ongle, donc ça va. Il n'y a pas besoin de poncer pour égaliser la surface avant de repeindre, reponcer ensuite, donc ça va, je vais vous montrer comment procéder. Donc là vous voyez, j'ai appliqué un peu de peinture sur ma tige. Alors l'impact qui est juste là, devant mon doigt, on va appliquer la peinture de manière minutieuse et sans trop se précipiter. Voilà. Il faut y revenir en plusieurs fois, hein, plus souvent. Voilà, étaler doucement en débordant légèrement. Voilà, très bien. Il faut déborder un petit peu parce que sinon après au ponçage vous allez enlever trop de peinture. Et donc voilà à peu près à quoi ressemble la retouche. Voilà. Là-bas, c'est un peu visible quand même. C'est normal, on n'a pas encore égalisé ni rien, vous voyez. Je sais pas si vous pouvez peut-être mieux voir comme ça. Donc là, vous avez plus qu'à laisser sécher une nuit. Enfin, il faut bien 3-4 heures pour que ce soit sec pour poncer, parce que c'est sec au toucher, on va dire peut-être en 40 minutes, 1 heure par les températures actuelles. Mais après, vous allez poncer, mais ce sera pas sec à l'intérieur. Donc si possible, pour être sûr, vous laissez sécher une nuit. Et après, vous allez faire un petit ponçage à l'eau, comme la vidéo que j'ai faite pour les rayures profondes dans le vernis. Et vous allez pouvoir donc égaliser la peinture et faire en sorte que votre impact se voit le moins possible, que la retouche se voit le moins possible. Donc cette technique peut être effectuée également sur des rayures profondes, mais jusqu'à la tôle, c'est-à-dire que le vernis est enlevé et que la peinture également est enlevée dans la rayure, donc qu'on voit l'après, c'est-à-dire on voit le blanc de l'après en dessous de la peinture.
Et donc dans ce cas-là, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire dégraisser votre rayure avec un dégraissant pour carrosserie si vous en avez un chez vous. Si vous n'en avez pas, l'alcool ménager ou même l'alcool pour se désinfecter la peau, l'alcool à 90 convient très bien. C'est juste pour dégraisser. Et donc par contre pour des rayures, je vous conseille de poncer avant la rayure en elle-même pour essayer d'atténuer les bords, donc à peu près au grain 2000-2500 pour essayer de bien l'atténuer. Donc vraiment juste poncer sur la rayure, pas tout autour, parce qu'après vous allez enlever beaucoup de vernis pour rien, alors que ça sert à rien d'enlever du vernis autour. Et donc vous pouvez faire la même chose, une fois poncé, vous êtes dégraissé, surtout c'est dégraisser après avoir poncé, parce que sinon vous allez remettre de la saleté dans votre rayure que vous avez déjà dégraissé, donc votre travail aura servi strictement à rien. Et donc ce qu'il vous faudra, c'est tout simplement après, avec un cure-dent, et faire preuve de patience et de minutie pour repeindre la rayure. Donc sur une rayure, je vous conseille de faire un mélange de vernis et de peinture. Pour les impacts, c'est pas la peine parce que c'est vraiment des retouches très petites, mais pour les rayures ou quoi, si elles sont assez grandes, ce que vous pouvez faire, c'est dans un bouchon de bouteille par exemple, vous mélangez votre peinture avec 2 ou 3 gouttes de vernis. En général, les concessions fournissent un stylo de retouche de peinture qui est fourni avec un stylo de retouche de vernis. Donc vous mélangez à peu près moitié de vernis, moitié de peinture. Enfin, je veux dire, la dose de peinture que vous mettez, vous en mettez moitié moins de vernis. Vous mélangez le tout et vous appliquez comme si vous n'aurez pas besoin de passer votre couche de peinture et ensuite votre couche de vernis. Donc comme ça, en mélangeant les deux, vous allez être tranquille. Pareil, vous laissez sécher une nuit, après ponçage à l'eau et un coup de polish par-dessus. Et vous verrez. Donc je vais laisser sécher la retouche toute la nuit. Et puis pour l'atténuer au maximum, là vous voyez, comme je vous l'ai montré, on la voit encore un petit peu là, juste ici. Pour qu'elle soit atténuée au maximum, je ferai la suite de la vidéo donc demain, on se retrouvera. Et puis je vais faire un ponçage à l'eau et un coup de polish par-dessus pour essayer d'atténuer au maximum. Et je vous montrerai le résultat. On fera ça ensemble. Allez, la suite de la vidéo, juste après. Alors voilà la suite de la vidéo, j'ai laissé sécher donc comme prévu pendant toute une nuit, me revoilà sur le véhicule. Donc pour cette opération vous allez avoir besoin d'eau pour lubrifier la surface pour le ponçage, donc du papier abrasif, grain très fin, ici c'est du 2000, d'un pad pour appliquer votre polish, d'une microfibre propre et de votre polish. Donc ici pour du 2000 ça suffit, j'utilise celui-ci qui est disponible en centre auto, donc tout ce qui est les Leclerc auto, feu vert et compagnie, ils en ont. Donc on va commencer maintenant par poncer notre touche, donc la voici juste ici, voilà. Donc vous vaporisez l'eau sur la surface, hop, je vous lâche 2 minutes. Vous vaporisez aussi sur votre papier. Et c'est parti. Alors voilà. Vous prenez votre papier. Et là par contre, contrairement à une rayure, il va falloir appuyer un peu. Parce que pour égaliser la retouche, mais n'allez pas trop loin autour. Là, vous faites des petits cercles. On appuie un peu pour essayer de bien égaliser. Contrôlez votre travail de temps en temps en essuyant. Voilà, donc là vous voyez, la surface est matifiée avec le ponçage. C'est presque égalisé. Il va juste falloir remettre encore un tout petit coup. Poncer encore très légèrement. Après ce sera pas parfait de près, il y aura toujours un petit truc, mais ce sera toujours mieux que les gros pâtés que peuvent faire, même avec un cure-dent on peut faire des pâtés quand même, donc voilà. Alors on va
vérifier comment ça se présente. Donc voilà, vous voyez, il reste juste le petit point là, donc tout est bien poncé comme il faut. C'est-à-dire que l'opération est réussie. Donc, hop, voilà, juste là. Donc maintenant vous prenez votre polish ou le square. Votre pad. Après vous prenez n'importe lequel. Hein. Pour ce genre d'opération, les pads mousse que vous trouvez en centre auto suffisent très bien. Donc hop, vous appliquez un peu de polish. Voilà. Et comme dans les précédentes vidéos, vous tamponnez un peu et des mouvements circulaires avec une forte pression pour enlever les marques de ponçage et retrouver la brillance et l'aspect d'origine. N'hésitez pas à bien appuyer, hein, comme ça va faire travailler le polish. Alors, on essuie. Et je vous laisse observer le résultat. Donc pour information, notre impact était ici. Là vous voyez, on voit juste au bout de mon doigt un tout petit truc. Voilà, juste là au bout de mon doigt, c'est le tout petit reste. Et voilà. Donc là déjà, c'est pas mal. On va essayer de passer juste un tout petit coup de polish supplémentaire pour observer. Hop. Voilà. On va voir si ça améliore un petit peu le rendu. On essuie avec notre microfibre. Et voilà. Juste ici. C'est quasiment invisible. Même là, bon, de près, ça se voit, mais regardez, si vous reculez, même avec le zoom, il n'y a rien de visible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider pour les personnes qui désiraient savoir comment faire pour éviter les pâtés, que ça se voit le moins possible, etc. Et puis si vous avez d'autres suggestions de vidéos, des choses, des questions que vous avez, des vidéos que vous voulez que je fasse, ou même des questions sur des produits, etc., j'y répondrai avec plaisir. Et si je peux vous faire un tuto sur la question posée, je le ferai avec plaisir, au plaisir de vous aider. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis n'oubliez pas, un petit pouce bleu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, il y aura des vidéos supplémentaires. Allez, merci, au revoir.